Chaque soir après mon travail, je me regarde sortir du métro. Le jardin, les fruits qui mûrissent au grenier, l'odeur de la maison. C'est pas bientôt fini, non? Mais je t'assure qu'il ne recommencera plus. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Et sur sa gorge, que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos, avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Mademoiselle, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Ascenseur, s'il vous plaît. Ascenseur, s'il vous plaît.
quoi il s'agit? Ça n'a pas tellement d'importance. Il n'a qu'à être comme tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah, tu sais. Ah, toujours aussi spirituel, ces hommes. Tu as dû recevoir notre dernier colis et notre mandat. Veux-tu davantage? Voilà une semaine que nous n'avons pas eu de lettres. Ton père t'en veut un peu. Il croit que tu nous oublies. Je lui dis que ce n'est pas vrai. Mais 8 jours sans un mot, c'est long. Ta mère qui t'aime. C'est long. 2 mois, c'est interminable. Ton père dit que tu nous oublies. Ce n'est pas vrai. Comment as-tu trouvé les pommes? Tu nous oublies. Qui t'aime? La danse, mon premier amour. Des hommes qui n'ont pas su m'aimer, ou que je n'ai pas su aimer. Pourquoi les hommes... Françoise, j'ai sonné chez vous hier soir. Je sais, Comment? Vous étiez là et vous n'avez pas ouvert? je ne pouvais pas. Vous étiez malade? Non, je ne pouvais pas. Françoise! Françoise! Vous pouvez ouvrir ce soir? Pourquoi? Les voisins, ça nous est égal. Moi pas. Il ne m'aime pas et il m'espionne. Je déteste qu'on me regarde. Dommage. C'est justement ce que j'étais venu faire. Asseyez-vous. Comment va votre chat? Hercule? Il va très bien. Et il a bien de la chance. Ah oui? Oui. Parce que lui vous demandez de ses nouvelles. Et quand vous barricadez votre porte, il peut toujours escalader la gouttière et entrer par la fenêtre. Ce qui vous permet 10 minutes plus tard de sonner à ma porte sous prétexte de le reprendre. Je tiens beaucoup à Hercule. C'est vous qui l'avez dressé à grimper chez les gens? Les chats font ce qu'il leur plaît. Et jamais rien d'autre. C'est vrai. Et ils ont bien raison. Je vois. Qu'est-ce que vous vouliez faire ce soir?
Écoutez tranquillement la radio. Seul, bien entendu. Désolé. Je crois que je préfère encore les soirs où vous n'ouvrez pas. Vous venez d'entendre notre concert de musique zigane. Mesdames, messieurs, ne quittez pas les tours. La radiodiffusion-télévision française vous invite à écouter Le chat qui s'en va tout seul, un conte de Rudyard Kipling, interprété par Anne Cabril. Musique originale de Joseph Cosma. Collaboration artistique André Mathieu. Prise de son Albert Laracine. Réalisation Georges Godbert. Le chien était sauvage, et le cheval était sauvage, et la vache était sauvage, et le cochon était sauvage. Et ils se promenaient par les chemins mouillés du bois sauvage, tous sauvages et solitairement. Mais le plus sauvage de tous était le chat. Naturellement, l'homme était sauvage aussi. Il était sauvage que c'en était affreux. Il ne commença à s'apprivoiser que du jour où il rencontra la femme. Essuie tes pieds, mon ami, quand tu rentres. Nous allons nous mettre en ménage. Alors la femme prit un os du mouton et le jeta à chien sauvage et dit: Sauvage enfant du bois sauvage, goûte et connais. Ah, dit le chat aux écoutes, voilà une femme très maligne. Mais elle n'est pas si maligne que moi. Chien sauvage entra, rampant dans la caverne. Tiens, dit le chat aux écoutes, voilà un bien sot chien. La femme rit et dit: Sauvage enfant du bois sauvage, retourne au bois d'où tu viens, car j'ai rattaché mes cheveux, j'ai serré les clenches magiques, et nous n'avons plus besoin dans notre caverne d'amis ni de serviteurs. Chat dit: Je ne suis pas un ami, et je ne suis pas un serviteur. Je suis le chat qui s'en va tout seul, et je désire entrer dans votre grotte. La femme me répondit: Je savais que j'étais sage, mais belle, je ne savais pas. Soit, nous ferons un marché. Si jamais je prononce un seul mot à ta louange, tu pourras entrer dans la grotte. Mais quand il a fait cela, entre-temps, et quand la lune se lève et que la nuit vient, il est le chat qui s'en va tout seul, et tout lieu se valent pour lui. C'est encore moi. Je vous dérange? Mais non, je vous ai dit que j'écoutais la radio. On peut savoir quoi? Tiens, moi aussi. Avec un peu de chance, nous aurions pu nous rencontrer sur les chemins mouillés du bois sauvage. Oui, Georges. C'est la première fois que vous m'appelez par mon nom. Il ne vous plaît pas? Moi, j'aime Françoise.
Françoise. Françoise. Françoise. Vous êtes là? Vous êtes bien? Oui. Oui. Moi aussi. Ne bougeons pas. Françoise. Voulez-vous que nous allions au théâtre dimanche? Dites oui. Non, Georges. Non. Le dimanche, je ne peux pas. Je vais voir une amie malade à Maison Lafitte. Lundi soir, alors. Merci, Françoise. Un jour de moins. Une semaine de moins. J'ai quelque chose de très bien qui vous irait. Je garde celui-là, merci. Demain. 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 Mon jour. Un jour à moi toute seule. Un jour qui n'existe que pour moi.
drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Cette rue. J'y passe tous les jours pour aller au bureau et je ne l'avais jamais vue. Mais c'est naturel, les villes et les rues, on ne les voit que la nuit. Dans la journée, la foule les cache. D'ailleurs, la foule masque et banalise tout. La mer sur les plages, les tableaux dans les expositions, les chevaux aux courses. Les chevaux? Mais oui, hier encore à Longchamp, j'ai vu 20 000 personnes regarder 20 chevaux comme d'inoffensifs quadrupèdes. Vous n'avez jamais remarqué qu'un cheval est un monstre? Un monstre superbe, mais un monstre, je le sais, j'en ai décidé des milliers. Regardez bien. Mais je vous assomme avec mes bêtes, non? Vous vous en moquez des chevaux. Françoise, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Rien, je n'ai plus envie d'aller au théâtre. Eh bien, allons ailleurs. Non, laissez-moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Françoise! Françoise! Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Ça ne va pas? Ça va, merci. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce dimanche? Moi, rien. Georges. Me regarde. Me regarde tous. Non, ce n'est pas chez toi.
Pouvez-vous venir à mon secours? Oui, mes plombs ont sauté. Bêtement. Oui, tout de suite. Merci. Aïe! Ah, c'est vous. On ne peut rien vous cacher, même dans le noir. C'est encore moi. Seulement, cette fois, c'est vous qui m'avez appelé. Alors, où sont-ils, ces plans? Et voilà. Et la lumière fut. Dites donc, pendant que j'y suis, pas de chaise boiteuse, pas de lavabo bouché, pas de robinet qui fuit. Je suis très adroit de mes mains. Rien, non, merci. Alors je peux... Et votre amie de Maison Lafitte, comment va-t-elle? Elle va très bien, merci. Le bras cassé aussi? Je vais le réparer. Vous avez mal? Oh non, je suis tombée, ce n'est rien. Permettez. Où êtes-vous? Georges a été tendre. Très loin. Trop. Très haut. Il m'a dit qu'il m'aimait. Mais avec vous. Du moins, je l'espère. Françoise. Bon. Je suis seul. Venez avec moi.
Je t'aime, François. C'est plat, c'est banal, c'est usé. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est vrai. Ça, c'est quotidien. Vous étiez aux courses dimanche? Question fort quotidienne. Répondez-moi. Mais oui, je voulais t'échâtier. Je Je décide. voulais savoir si Georges m'avait vu aux courses. Aujourd'hui. S'il connaissait mon secret. S'il jouait à faire semblant d'ignorer mon secret. Sans pourtant bien ça. Y étiez-vous? Georges, que Non. j'aime peut-être. Mais pourquoi Que je suis déjà prête à détester. Il ne faut pas m'en vouloir, Georges. Je voudrais être seule. Seule. Le lendemain, Georges est venu me chercher au bureau. Il se croyait déjà tout permis. Hé Hé Vous n'avez pas vu l'écriteau, là? Interdit aux nomades. Je sais pas lire, monsieur l'agent. Je sais pas lire, monsieur l'agent. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai sommeil et j'ai faim. Minuit. C'est un concierge qui me dit, il est sérieux, monsieur Georges. Ponctuel, il est rangé. Il est ci, il est ça. Eh ben, il t'adore, cette femme-là. Et tu la trompes, la malheureuse. Allez, non. Si tu m'avais averti, je t'aurais laissé moufler. Ouais. J'aurais bu tout ton whisky et tu pourrais plus m'en offrir. Allez, viens. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est ce qui se fait de mieux pour prendre un bain. Alors plonge. Qu'est-ce que tu cherches? Une cigarette. Allez, tiens. Et file. Une cigarette sans feu. Un repas sans fromage. Une belle femme frigide. Tiens, allez, prends. Et maintenant, file, hein? Est-ce que tu peux être plus divin? Oh, c'est affreux, un homme nu. Ah, en général, oui. Mais moi, je suis beau. Ah, je vois, toi, tu penses à ta concierge, j'ai ma vue t'incommode. Bon, j'ai compris. Je me retire et je fais place au rêve. Voilà. Allô? Ah, c'est vous? C'était vrai tout à l'heure. J'étais attendue. Une amie. Vous ne m'en voulez pas? De quel droit? Vous n'avez pas de compte à me rendre? Mon cœur soupire, la nuit, le jour, qui peut me dire si c'est d'amour? Silence, la calasse! Vous n'êtes pas seul? Je vous dérange? Oh, pas du tout. C'est mon petit frère qui prend son bain. L'eau chaude l'inspire toujours. Vous l'écoutez? Alors? Très joli soprano. Vous voulez le connaître? Il vous ressemble? Oh, je ne l'ai jamais su, vous savez. Mais vous pourriez me le dire. On dîne tous les trois demain soir? Entendu. À demain.
Alors à 8 heures chez vous. Bonne nuit, Françoise. Elle est comment? Qui ça? Ta concierge? Tu la verras demain. Si tu me jures de manger proprement. À propos, puis-je te poser une question? Oui. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Le déshonneur d'une famille de Dijon. Et naturellement, aujourd'hui, elle est enceinte. Pour qui me prends-tu? Non. Seulement au bout d'un mois, les parents ont tout découvert. Sanglots de la mère, hurlements du père. Elle, il voulait la mettre au couvent et moi, il voulait me tuer. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, me marier, si tu préfères. Alors que j'ai filé. Sans la revoir. Elle, bouclée dans sa chambre et gardée à vue. On peut toujours s'arranger. Bien sûr, mais... Oh, ça valait pas la peine, quoi. Tu ne l'aimais pas? Je l'ai aimé du 7 avril au 20 juillet. Tu n'as pas honte? Oh, franchement, non. Et c'est pour me raconter ça que tu es venu. Ah, t'as oublié ce que c'est que la vie de province. J'en avais assez d'être montré du doigt. Il fallait que je change d'air. Autant que je me souvienne, l'air qu'on respire chez moi te plaisait pas tant. Ta femme ne m'aimait pas beaucoup. Elle avait les antennes. Merci. Oh, excuse-moi. J'aurais pas dû parler d'elle. Tu m'as jamais dit comment... Il n'y a rien à dire. Sa voiture était embouillie. Elle, rien. Elle souriait. Presque rien. Blessure au cou. Oh. Ça suffit peut-être, non? Elle est pas de ton avis. L'admission, s'il vous plaît. À Montmartre? Oh non, j'ai dit quelque chose de gai. À Saint-Germain-des-Prés? Nous ne sommes pas des Suédois. Mais enfin, bon Dieu, tu connais Paris, toi. Je ne connais pas ce Paris-là, je ne sors jamais. Mais même sans sortir, tu pourrais savoir où on va. Et il y a forcément un endroit où on va. C'est ça, très bien, allons-y. Où ça, vous allez le dire? Mais on vient de vous le dire, voyons, à l'endroit où on va. Moi, madame, si on se paye ma figure, je m'arrête. Excellente idée, arrêtez, je descends. On est arrivé? Non, non, pas vous, mais moi je suis vieux, j'ai sommeil et puis je prends l'avion demain à 8 heures. Quel avion? L'avion de Milan.
Conduisez-moi ces provinciaux à l'Epi Club, boulevard Montparnasse. Amusez-vous bien, mes petits enfants. Allez. Alors ça, j'ai rien compris. Mais alors rien compris. Visiblement, il ne boit jamais et elle avait trop bu. Visiblement, elle avait envie de s'amuser. C'est les conditions idéales, non? J'ai fait mon grand numéro. 0. Visiblement, elle ne m'écoutait pas et elle a voulu rentrer tout de suite. Mais explique-moi un peu, toi qui la connais. Qu'est-ce que tu penses? Visiblement, tu penses trop. Georges n'est pas là. C'est comme ça que vous me dites bonjour? Bonjour. Il n'est pas là? Je l'ignore. C'était la première fois que j'allais chez Georges. Je savais qu'il n'était pas là. Voulez-vous que nous cherchions ensemble? Pas de Georges? Pas de Georges? Pas de Georges. Pas de Georges. Pas de Georges. Pas de sou non plus, hein? Autant l'avouer tout de suite. Je le savais. Oserez-vous le regretter alors que vous m'avez sous la main? Oh, séquestré! Seul dans la cage avec le fauve. Vous avez peur, j'espère. J'ai bien peur que non. Mais évidemment, vous ne me connaissez pas. Je commence. Laissez-moi passer. Ah, vous ne sortirez d'ici que séduite, innocente. Je suis. Prouvez-le. Laissez-moi passer. Comment séduire cette charmante personne? Visage doux, regard triste et profond, de l'âme, du mystère, Dostoïevski, l'idiot, Jean-Philippe, Franzouska, Franzouskovna, le torrent boueux de vos souffrances a poli votre cœur comme un diamant bleu. Non. Non? De quoi alors? Aidez-moi un peu. Valmont, les liaisons dangereuses. Jean-Philippe. Ah, François la tulipe. Mousquetaire fringant. Moumou. Larmes. Chantage, suicide. Baudelaire. Mozart. Rien, ne faites pas le singe. Oh, le singe, le gorille, la boîte valeux. Merci Françoise, en fin de compte, c'est toujours ce qui rend le mieux.
Vous vous croyez drôle. Je me crois irrésistible. En tout cas, vous perdez votre temps. Françoise? Françoise, c'est entendu, je suis fou. Mais je suis fou d'une adorable folle et il faut absolument que je la retrouve. Je retire ce que j'ai dit. Enfin, non. La façon dont je l'ai dit. Bon, il faut que je vous parle. Il faut absolument que je vous explique. Tu devrais venir à la maison puisque tu as 3 jours de congé. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Tu ne manges pas. Tu n'aimes plus. À chaque seconde, ils étaient si heureux de me voir que j'avais honte à chaque seconde de me sentir si loin d'eux. Je m'ennuyais tant que j'avais du mal à sourire Elle va manger. Ça va aller mieux. et encore plus à m'arracher un mot. Eux se mettaient en 4 pour me faire plaisir. Et tout ce qu'ils avaient pu imaginer pour y parvenir, les pauvres, c'était de me gaver. Laisse, j'y vais. Nous passions notre temps à table. J'aurais pu enlever la poussière. Il passe la moitié de son temps à la cave, l'autre au poulailler. Et le 3e au jardin. Il ne me reste pas grand-chose. Tiens, si tu veux, on marchera un peu tout à l'heure. On prendra l'air. Oui, faisons une bonne provision pour Paris. Maintenant, si tu veux rester ici, 1 jour, 2 jours, 3 jours de plus. Non, ce n'est pas possible. Oh, laisse-la, tu l'ennuies. Oh. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Tu sais, ça m'ennuie de te savoir seule à Paris. Ça fait des années. Justement, des années seule à Paris, ce n'est pas normal. Je ne suis pas seule à être seule. On est beaucoup. Peut-être, mais ce n'est pas bien. Tu sors? Oui, Tu vois des amis? Oui, de temps en temps. On va au café, au théâtre, au cinéma. Toujours les mêmes? Les mêmes amis, presque. Et lui? Lui? Lui. Qui ça, lui? Tu as un ami, un amoureux. De mon temps, on appelait ça un chevalier servant. Ton père a été mon premier et dernier chevalier servant. Je ne regrette pas qu'il était le dernier, mais je regrette qu'il était seulement le premier. Je ne me suis d'ailleurs jamais permis de le lui dire, il ne le sait pas. Ce n'est pas bien. C'est de toi que l'on parle en ce moment. Que fait-il? Il crée des jouets. Il a des enfants? Non, il fait des jouets pour tous les enfants, c'est son métier. Comment est-il? Il plaît. Est-ce qu'il te plaît? Il est plaisant. Tu n'as pas changé, Marie-Madeleine. Françoise, Françoise, je m'appelle Françoise. Françoise? Ton nom de baptême ne te plaît pas? Tu l'as changé? Quand tu avais 11 ans, tu ne voulais pas porter de tricot de laine parce que ça piquait et tu n'en portais pas.
Il faut que tu changes. Est-ce qu'il t'aime? Je ne sais pas. Ton père? Ah, puis non. Papa? Il a presque fallu que ce soit moi qui le lui dise la première. Comment il a pris ça? Pas trop mal. Il y a en lui des choses qui te déplaisent? Non. Ce n'est pas ça. Zizi. Françoise numéro 2. Tu tiens vraiment à croupir dans ton placard. De quoi as-tu peur? Tu veux mourir étouffée, toi aussi? Regarde. C'est Georges. Je deviens folle. Georges est à Milan. Qu'est-ce qu'il ferait dans ce train? Je deviens folle. Est-ce que je l'aime? L'avion de Milan. Et si Georges? Et si Georges? Et si Georges? Georges. Georges.
1000 ans. Chemine souterrainement. Chemine souterrainement. Ah non. Non, ce n'est pas Alain. Navré de vous décevoir. Bonsoir, Françoise. Georges? Oh, Georges. Je suis si heureuse. Vous avez plutôt l'air surpris. Oh, mais j'ai eu peur, Georges. Je viens de recevoir votre carte. Elle est très belle. Il faut que je vous voie. Que je vous voie tout de suite. Excusez-moi, j'allais sortir. Ah non. Non, ce soir, je suis pris. Demain, je n'ai pas une minute à moi. Samedi, métro, si vous y tenez, mais pas avant 8 heures. Tu pourrais m'avertir quand tu découches. Ma parole. Tu t'inquiètes pour moi? Pour ma voiture. Quand on roule au whisky, on a fatalement des accidents. J'en ai eu un. Précisément. C'est pas vrai. Mais si. Un charmant petit accident. Blond. Comme je voudrais que t'en aies un tous les soirs. En effet. T'as l'air éreinté. Crevé. Mort. Je viens de passer 16 heures au lit. À propos, Françoise t'a appelé. Hein? Pourquoi? Demande-le lui. Trop compliqué pour moi, ta Françoise. Tiens, je t'ai pas dit. Le matin de ton départ, elle est venue ici. Et alors? Alors rien, tu la connais? Un pas en avant, 2 pas en arrière. Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais tu t'en doutes, un petit salaud. Tu prétends qu'elle t'a fait des avances? Moi? T'es fou, j'ai jamais rien prétendu de pareil. C'est... Tant mieux pour toi. Comment tu aurais fait attention à ta belle petite gueule, tu sais. Justement.
J'y tiens. Et je vais foutre le camp d'ici tout de suite pour la mettre à l'abri. Allez. Allez, assez de comédie, allez, reste. Non, tu m'en veux. Mais tu m'en veux autant que moi, alors on les quitte. Tu t'en iras demain si tu râles encore. Tiens. Tiens, pour le moment, tiens, va chercher à déjeuner. Ça te fera prendre l'air. On en a besoin tous les deux, d'ailleurs. Georges va venir. Georges va venir. Il est en train de venir. Peut-être de ne pas venir. Il ne viendra pas. Viendra pas. Alors, on drague? Laissez-moi. Ça va pas, hein? Mais je... Mais avec nous, il y a encore de la place. Allez, viens. Bah, laisse tomber. Perché sei venuto? Non voglio più vederti, vattene, mai, va. Non voglio più vederti.
Pour une fois, tu peux rester. C'est dimanche. Merci, non. Tu sais, j'en ai pas l'air, mais ça m'arrive d'être discret, de me sentir de trop. Et puis, mon petit accident blond d'avant-hier matin. Si tu la trouves pas, tu peux toujours revenir. Dimanche, ma fête. Je n'irai pas. Elle est fanée, ma fête. Il n'y a plus de dimanche. Il n'y en aura plus jamais. Georges. Mademoiselle, mademoiselle, venez voir. Cette nuit,